Putain, ce nerf il est vendu comme une merde. En plus, il y a du bruit partout dans cette maison. Et puis, Oh, bonjour toi, je t'ai pas présenté. Et yo, j'en suis venu pour une vidéo de nerf. Aujourd'hui, je vais pas vous présenter un nerf parce que vous voyez là, à partir de maintenant, je vais plus en acheter des nerfs. Non pas parce que je suis à court d'argent, mais parce que voilà, la période où je m'achète plein de nerfs, ça y est, elle est finie. Donc vous allez devoir attendre la semaine prochaine. Mais en attendant, j'ai quand même plein de nerfs à présenter. Voilà quoi, je me suis fait plaisir cette année. Hein. Oh, j'aurais aimé avoir plus, mais bon. Aujourd'hui, on va voir deux blasters. Vous voyez, en tant que j'ai fait un comparatif, on va faire un comparatif de deux blasters. Un qui est de toute beauté niveau accessoires, apparence, tout ça, mais niveau fonctionnement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et l'autre, totalement l'inverse. Donc voilà, on va comparer les deux. Et puis, enfin, je vais comparer les deux, et puis vous ferez votre avis vous-même. Donc du coup, ça va marcher comme une présentation nerf, sauf que ça sera sur les deux blasters en même temps. Donc du coup, c'est le nerf que j'ai pas encore présenté, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer? Et ben, qu'est-ce qu'on va comparer? Mes ongles sont dégueulasses, par contre, j'arrive pas à les nettoyer, c'est de l'encre, bravo. Le Nerf Modulus Mediator qui brille à la lumière. C'est toute beauté. Voilà, ça c'est fait, c'était la très mauvaise imitation. Et donc c'est vraiment les deux fusils à pompe de la gamme Modulus. Le Battle Scout, mesdames et messieurs. C'est plus joli. Le Battle Scout, d'ailleurs, il est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais en mieux, dans la gamme Elite, où il est bleu avec un camouflage, donc un style camouflage, et il n'y a pas cette caméra dégueulasse avec, il y a une crosse et tout, voilà, c'est sympathique. Voilà, donc ça c'est les deux blasters qu'on va comparer aujourd'hui. Les comparatifs, il va y en avoir beaucoup, je pense, hein, cette année sur cette chaîne. On va commencer par le plus récent, donc en Eurojeune, hein. Le Mediator, voilà, donc le Mediator qui est un nerf de type fusil à pompe, que j'aime beaucoup, voilà, bon, il y a peut-être le chargeur sur le côté qui est chiant, mais bon, on s'en fiche. On s'en fiche, voilà. Le Mediator, donc, on est vraiment sur le fusil à pompe plus compact. C'est la réincarnation du Saracen Trooper Deluxe, ou encore plus connu du Rampage, même si le Rampage est ressorti il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, que je trouve magnifique, mais si un jour je me le chope, ce sera un lointain avenir. Donc, fusil à pompe extrêmement compact, vous voyez, on est vraiment, il fait, le Rampage, il doit faire 2 ou 3 fois la longueur du Mediator, voilà. Sauf que, l'un des plus gros défauts du Mediator, on verra le jour où je le présenterai, c'est un nerf qui n'est pas vendu avec tous ses accessoires. Son concurrent direct c'est le Tri-Strike, hein, voilà. Le Tri-Strike qui est un fusil d'infanterie, mais qui a... le Tri-Strike c'est un blaster qui est à peu près à mettre avec celui-là, sauf que le Tri-Strike il a un canon qui tire des munitions, c'est des pêchettes méga, et une crosse qui tire des munitions, là c'est un missile. Et ben... il y a le même délire sur le Mediator, sauf que les 3 trucs sont vendus séparément, parce que je trouve ça très débile. Donc si on achète les 3 trucs, on doit tourner autour de 50 €, alors que le Tri-Strike tout seul devrait pour 30 €. Voilà, donc moi je n'ai pas acheté la crosse et le canon, hein, pas rêver. Donc je sais pas si je le présenterai, tant que j'ai pas la crosse et le canon, ça t'arrête de l'entrée. Ou alors si je le présente, je referai un jour une autre vidéo, mais la vidéo s'appellera pas Mediator parce qu'elle existera déjà, elle s'appellera peut-être Mediator XL. Parce que sur la boîte du Mediator, il y a écrit que si t'achètes la crosse du Mediator qui contient un pistolet et 2 coups pour tirer, c'est sympathique, mieux que le Jolt. Et une rallonge de canon qui tire des fléchettes élite aussi. Ça fait le Mediator XL, c'est écrit sur la boîte, donc voilà. Mais là on va voir le Mediator tout seul. Évidemment comme c'est un Modulus, il y a beaucoup de choses à voir voilà dessus. Il y a le rail tactique de personnalisation, un sur le dessus, il y en a un autre sur le côté. Pourquoi? À part être une lampe, je vois pas l'utilité. La lance c'est vraiment la question qu'on peut mettre partout. Hein, wow. L'attache crosse ici présente, pour mettre une crosse essentiellement celle qui est, celle qui fournit avec celle qui est vendue séparément, voilà. L'attache canon pour mettre une rallonge du canon, essentiellement qu'on peut acheter séparément. Et puis on est sur vraiment un fusil à pompe. Bon, la poignée elle a quand même une sale tronche, hein, elle est pas du tout parallèle à la poignée de base. Ceci dit, on peut quand même sacrifier l'esthétique face à l'ergonomie. Parce qu'on a vraiment une très bonne prise en main. Le léger granulé là ici c'est super confortable quoi. Parce que moi, voilà. La trappe de désenraillement, voilà, qui est ici. Faut ramener la pompe en arrière. On voit bien qu'ils ont changé parce que c'est un nerf plus récent que le Rampage de compagnie. C'est vraiment le nouveau système de fusil à pompe. C'est-à-dire que là on entend des petits clics. Vous voyez, c'est... On a vu ça récemment sur pas mal de fusils à pompe. Donc on ramène en arrière, on peut ouvrir la trappe. Moi je ramène le chargeur. Voilà, donc on peut ouvrir la trappe, c'est sympathique. On peut ouvrir la trappe et donc du coup si on ramène la pompe en avant, la trappe va suivre. Voilà. Le chargeur que j'ai enlevé exprès, je vais vous montrer la trappe.
C'est un chargeur qui peut porter à confusion un peu parce que, bon, c'est un chargeur de 6, hein, 6 coups comme les autres. La différence, c'est que c'est vraiment un chargeur de gaucher, on va dire, parce que l'étude, c'est le côté qui est peint, le côté qui part par là, et l'autre côté, je vais prendre un exemple sur ce chargeur-là. Vous voyez là, le côté magnifique, et l'autre côté moins magnifique, mais pas quand même, mais sur certains chargeurs, c'est pas le cas. Et là, c'est vraiment que du côté gauche qu'ils ont peint et pas l'autre. Bon, il est opaque des deux côtés, mais ils ont fait exprès de faire du mauvais côté à la peinture. C'est parce que, comme le chargeur se met sur le côté, la peinture ira vers le haut. Ils sont intelligents. Hein. Bon, par contre, j'y mets ce chargeur là, qu'on retrouve sur le Raptor Strike ou le Longshot Modulus. Ouais, c'est ça. De toute façon, ils sont jolis partout ces chargeurs là, c'est tout volonté. C'est histoire de montrer. Et on y met. Tiens, on va rigoler. On va pas vous moduler tout de suite, hein. Ça sera la fin de la vidéo, mais je vous montre. Un drone de 25. Bon, par contre, évidemment, tout bon chargeur, chacun ses défauts. Hein. Là, ça tombe, ça se pète la fiole vers le côté. Hein, voilà. Voilà, toujours on ramène en arrière pour enlever le chargeur. Et il tombe, c'est magnifique. Voilà. Donc, du Mediator. On a bien évidemment un côté magnifique peint et l'autre côté dégueulasse. Il y a Modulus marqué là, gravé ici. C'est bon, on va pas vous faire une présentation très intense, on va dire, très précise de ce blaster. Hein, voilà. Voilà, il est super beau malgré sa petite taille, extrêmement compact. Fusil à pompe. Voilà. Bon, par contre, si tu mets un gros chargeur, aïe aïe. Voilà. On a un organe de visée ici. On relie ça à ce petit téton là. Alors, bon courage. Hein. Voilà, bon courage. Je vous souhaite une bonne chance. C'est de la merde. Voilà. Ça change n'importe où. Hein, un là. Bon, il y en a deux. Ouais, bon, un là. Je sais pas si on peut dire que c'est un attachant parce que moi, quand j'essaie d'y mettre une sangle, ça ne passe point. L'eau. je sais quand même. Et une sangle de titan. J'essaye. Attention, spoiler alerte. Oh de Dieu, ça va pas passer ce bordel. Ah, non, ça passe pas. Par contre, là ici, voilà, c'est bien. Et bon, j'essaye quand même, spoiler alerte. Non, c'est trop épais. Hein. Non. Non, ça passe pas. Donc tu mets les deux là, à la limite. Mais bon, je sais plus vraiment à quoi ça sert après. Bon, on parle d'avoir un bouclière, mais c'est extrêmement étrange. De toute façon, si tu le modules, tu mets un range de canon qu'à un attachant. Oh, je vais pas spoiler. Voilà. Petit aperçu rapide du Mediator. Et maintenant, on fait pareil avec le Battlecoat. Donc, il est plus lourd. Bon, j'ai enlevé ça pour l'instant. Il est plus lourd parce qu'il y a ce truc là, un accessoire fourni avec, qui fait passer le blaster d'une trentaine d'euros à 70 € à cause de cette caméra, qui a une qualité vidéo et audio pas trop dégueulasse, mais franchement, c'est de la merde. Voilà, c'est nul. Moi j'aurais aimé avoir le Battlecoat Elite, mais bon, tant pis. Mais ce qui m'a attiré quand j'ai acheté le nerf, c'était vraiment pas la caméra, c'était surtout le blaster hein, de base, parce que c'est un fusil à pompe. Moi j'aime bien les fusils à pompe. Et j'étais curieux de savoir parce que j'avais jamais eu de blaster à glissière avec ça là. J'étais curieux de voir ce que ça fait. Je trouve que le système de la glissière c'est assez moisi. Hein. C'est bof. J'aime pas le système de la glissière. Surtout quand j'ai vu les zones nerfs qui ont une glissière, le Thunderhawk Sniper méga là, il m'a l'air comment dire nul. Voilà. Moche, donc voilà, là c'est une exception à la règle, là je trouve que ça lui va bien quand même, hein. C'est pas trop gênant, c'est pas trop long, ouais bon. Donc je vais remettre la caméra parce que c'est fourni avec, et que pour respecter le son de la vidéo, il faut la mettre, ouais. Il est moche avec la caméra là, hein, mais bon, question de goût, je le préfère sans. La caméra, moi autant la mettre ailleurs. Alors, on a la détente ici, bon voilà. La poignée, alors si tu as des mains assez grandes, ou voire moyennes, voire toutes petites mains, ça passe. Mais quand tu as vraiment de très très grandes mains, tu vois, là, ici, enfin moi j'ai pas très grandes mains, mais la poignée est coupée ici, et elle part vachement vers l'arrière. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, non, c'est nul. Bon, moi, elle me convient très bien. En termes de rail tactique, bon, il y en a un là où est posée la caméra. On a une attache crosse, on a une attache canon.
un attache-canon, pardon, voilà. Un autre attachant ici, j'ai pas vu, désolé. Le style Modulus, bon bah là on a une sorte de bidon d'essence, c'est un fusil à pompe. Voilà. La course est assez courte, hein. Bah, comme le Mediator en fait. Hop, voilà. N'oubliez pas de bien caler là. Bon. C'était alors Nerf Modulus Battle Scout, il est écrit là, hein, voilà. Donc, quoi d'autre, rien d'autre, voilà. C'est un petit aperçu rapide. Le niveau du prix, attention. Alors, la version Elite de celui-ci doit tourner autour de 30 ou 40 euros. Voilà. Mais sinon, celui-là, le prix de base c'est 70 euros. Mais à mon avis, il a beaucoup baissé de prix. Moi, je l'avais eu en réduction à une vingtaine d'euros. Le Mediator tout seul, t'en as pour 15 voire 20 euros. Voilà, et puis les accessoires, bah, ils valent le même prix que le blaster, entre 15 et 20 euros, donc on arrive facilement à 50 euros pour un fusil à pompe avec des accessoires qui servent pas forcément à grand chose. Bon, à part la crosse qui fait holster, mais bon, bref. La couleur du Modulus, c'est pas le vert, c'est le blanc, hein, juste pour rappel, c'est le blanc, le vert c'est les Zombie Strike. Là il y a du blanc, là il y a du blanc, voilà. Celui-là il est plus sorti à l'époque du régulateur, je pense, parce qu'on a les mêmes couleurs. Celui-ci a dû sortir, en 2016, celui-là, hein. C'était dans les débuts de Modulus. 2015, c'était encore avant. Alors que là c'est 2017, je suis sûr, hein. Oui, voilà, parce qu'il y a les dates écrites dessus. Donc, hop. Voilà, donc ça c'était un petit aperçu rapide de ces deux blasters. Que j'aime beaucoup les deux, hein, voilà, mais bon, vous voyez, le Mediator, il est pas forcément ultra stylé, mais quand même pratique parce que c'est un chargeur, même si c'est sur le côté, mais bon, ça on s'en fout un peu. D'ailleurs, avec le Mediator, tu n'as pas le droit d'être gaucher. Sinon, c'est moche. Tu dois être droitier. Respecter les règles. Voilà, merci Jean-Georges. Il a raison. Hein. Les pauvres gauchers. Et puis là, bon, bah, c'est pareil. Là, t'as une aile d'avion. Alors, on va tirer avec maintenant. Parce qu'on a vu un petit peu la base. Hein, donc, il y en a un qui est plus pratique que l'autre. Voilà, donc, parce que celui-là. Il est pas ultra stylé, bon il était quand même, mais il est à chargeur, alors que l'autre il est plus stylé, mais il est pas à chargeur. Donc, on a 10 fléchettes dans le Battle Scout, et là on a 6, on peut mettre plus de chargeurs. Donc, comment que ça fonctionne? Eh ben, c'est fort simple mon ami, une fois que le chargeur est mis. Oui tiens, j'ai pas dit, il y a un bouton de désenrayement là ici. Voilà, c'est-à-dire que quand tu as réarmé, tu peux plus ramener en arrière forcément, avec ce petit bouton, tu appuies, on ramène un peu vers l'avant. Tu appuies et tu forces. Voilà, ça revient à nouveau en arrière. Bon, j'enlève le chargeur, sinon ça va me déchiqueter les fléchettes. Aïe, ça fait mal. Donc pour mettre le chargeur, les fléchettes sont blanches, hein, mais c'est des fléchettes normales. On ramène la pompe en arrière. On met le chargeur. On ramène en avant et on tire sur Monsieur le mur qui a eu des fissures hein, depuis mon aventure Nerf a commencé. C'est pas vrai du tout, c'est parti. Feu. Alors en termes d'impact, on a un bon set. Alors en termes d'impact cette fois-ci, mon appareil est tombé. C'est pas grave, j'en ai pas besoin. Voilà. Il a le slam. C'est-à-dire que je reste appuyé sur détente. Et tu pompes, et tu pompes, et tu pompes. Et du coup, tu tires en pseudo-rafale, on va dire. Mais 6 fléchettes en slam, en général, ça va pas très longtemps. Surtout que là, il me reste que 3. Donc, voilà. Donc, c'était le slam. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Salut. Ah, flûte, il y en a partout. Donc, il a pris cher. Il s'est cassé la fiole vers l'avant. Mon pauvre. Il va falloir que je change de machine. Là, en plus, il y a des trous dans le mur. Donc, on a un bon set. Peut-être que c'était parce qu'il n'y avait pas de canon. On ramène en arrière et on ramène vers l'avant. Bon, pas trop fort, sinon la glissière ne va pas avancer. Et là, on peut. Je l'ai raté. Je suis en train de foutre le bordel. Il a pas le slam lui par contre. Hein. Et si j'essaye, ça. Non. Hein.
Mais ça va dans mon armoire, c'est chiant. On a vraiment une bonne puissance. C'est-à-dire que voilà, je fais tomber tout ce qu'il y a sur ma table en fait. Mes décos, tout ce bordel là. Bon, lui je le virerai parce qu'il m'énerve. Je fais comme tout à l'heure. Hein. Bon bah qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bah on va tester le TCP, on va moduler à la fin de la vidéo donc. Alors, en termes de puissance, en termes de comparaison, lui on a un bon 7, lui on a un bon 7. Donc ce qui nous fait une moyenne de 7 sur les deux. Donc ça change pas. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, mais bon. En termes de puissance, on est vachement similaires. Donc vraiment, pour départager les deux, ça risque d'être compliqué. Donc, on va y mettre un autre chargeur au Mediator. Donc, il est prêt à tirer. Donc, ce qui va être intéressant... Déjà, on va tester la Q-Strike, hein, voilà, sur le blaster. Alors du coup, je sais pas si en portée c'est bien, enfin si je sais, j'ai quand même fait les tests. En termes de portée, on est assez similaire, quoique le Battle Scout tire un peu plus loin que le Mediator. Le Battle Scout, on est facilement au-dessus de 15 mètres en cloche, voilà, on atteint même les 20 mètres des fois. Le Mediator c'est... Oh, il était prêt. Le Mediator, lui, c'est plus compliqué que ça, hein, on va pas se le cacher. Je mets ça là. C'est vrai que le fusil à pompe de base c'est fait pour tirer de près. Hein. Donc, lui il est prêt à tirer. Lui il est prêt à tirer. Donc on va commencer par le Nerf Mediator pour voir la précision. C'est déjà le bordel partout. Attention. Ok, let's go. Fire. Ouais, bon on est en plein milieu quoi. Fléchette élite, super précis. Et bon, si fléchette c'est pas assez, du coup on va mettre un autre chargeur. Hein. Un chargeur de 30. Donc, attendez, je compte vite fait. 4, 5. Donc là on continue sur la fléchette élite. Maintenant on va taper, on va faire un petit lot de fléchettes à Q-Strike. Hein. Ouais. On voit bien le blaster dans le champ. Ouais bon. Bon, fléchette à Q-Strike ça va forcément moins long. Mais c'est quand même beaucoup plus précis. Oh. Donc on continue, on va se terminer une fléchette élite. Hop. Ouais bon ça va. C'est assez précis à 5 mètres. Maintenant on va finir en slam. Vous voyez, on va finir en slam. Là il me reste pas mal de fléchettes. Donc je reste en arrière, on relâche. Donc précis vachement bien quoi. Voilà, ça c'est dit. Ouais. Donc un cadran de 30 ça tombe toujours hein, voilà, mais bon ça va hein. Limite tu le portes comme ça là. Ouais, je tiens pas le blaster du tout hein. Wow, vachement pratique. Maintenant pareil avec le Battle Scout. Alors le Battle Scout, pas viser avec la caméra, c'est chiant donc si on vire la caméra. Ouais bon. J'ai ta Q-Strike, super précis. Voilà, donc
Qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Donc à la question, est-ce que c'est précis? J'ai envie de dire que oui. Le Battle Scout, il est précis aussi. Mais je trouve que le médiator est plus précis que le Battle Scout. Donc ça rapporte encore un point au médiator. Ouais, j'ai pas fait le système de points depuis le début de la vidéo. Parce que esthétiquement, je préfère le Battle Scout. Niveau puissance, je préfère le Battle Scout aussi. Niveau précision, je préfère lui. Donc ce qui nous amène à la conclusion que c'est la victoire du Battle Scout, mon cher et tendre Battle Scout que j'ai depuis 1 ou 2 ans. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. Donc le médiator, je viens de l'avoir, mais bon, je l'ai eu il y a 2 semaines. Bon, dans ma tête, je viens de l'avoir encore. Le médiator, c'est un excellent blaster, mais c'est vrai que niveau puissance et style, je préfère le Battle Scout. Même si en termes de rechargement, c'est plus chiant, c'est mieux. Bon, encore une fois, j'ai pas envie de sortir qui est le gagnant, qui est le perdant, on s'en fout, c'est quand même 2 très bons blasters. Et pour terminer, comme promis, on va faire un petit supplément, on va moduler. On va faire fusil à pompe. De toute façon, à chaque fois qu'on joue avec, il est toujours comme ça. Mais il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai eu le Delta Trooper, Delta Shooter, et du coup j'ai mis les accessoires dessus. Et là, c'est juste beauté, ignorer la petite lunette de visée. Ça fait limite t'es un sniper quoi en fait, tellement il est long. Par contre, il a tiré beaucoup moins loin avec le truc. Un truc moins logique, mais stylé quand même. On met le viseur ici. Hop. Je mets ici le magnifique truc. Caméra qui sert à rien. Là comme ça. Eh, donc c'est bien. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est débile ou c'est pas débile? Imaginez pareil, mais sans la caméra, avec le viseur à la place de la caméra, c'est mieux. Mais bon. Par contre, on a un poids de débile. Hein, on va pas se le cacher. Lapin le retour. Là on a le truc du Battle Scout sur le médiator, ça rend très bien parce qu'on a encore le même code couleur comme sur le Battle Scout. Du orange, du blanc, voilà, c'est pareil. On peut y mettre un chargeur de 12 du Star Wars Stormtrooper de luxe. Donc bon ça fait, bon c'est toujours pas trop long, hein, ça va. Petite personnalisation rapide, voilà ça fonctionne très bien. Mais et le truc quoi, le truc que ça fait quoi. Ouais, donc le rail tactique du côté, je sais pas ce qu'on peut y mettre, peut-être la caméra à la limite. Il faudra tourner le sens de la caméra au montage. Oh hello, I'm cameraman. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi? Ou alors limite on inverse le viseur et la caméra. Ce serait un peu chelou. Ou encore mieux on met pas la caméra. Bon la caméra rentre pile poil, hein, vous voyez, ça gêne pas. C'est bien. Alors. Oh. Et là tu fais gangster. Un peu gangster marade. Merci coup. J'ai l'impression de voir un long plateau devant moi. Bonjour, je suis... voilà, ça c'est mon nez, ça maintenant. Coucou. Voilà. Ou alors tu vises comme un gangster. Bon, t'enlèves la crosse pour viser comme un gangster. Ouais, je suis à quoi maintenant? Hein? Il y a quoi maintenant? Hein? Là, je vous emmerde. Le comparatif du Battle Scout vs le médiator ici présent, magnifique. On va quand même laisser personnaliser les deux. Voilà, donc à modifier le Battle Scout, oui parce que je précise, le Battle Scout à modifier c'est assez facile mais bon ça demande un peu de travail. Par contre le médiator à modifier c'est un réel plaisir, donc bon je modifie jamais les nerfs moi, mais je remarque dans la communauté qu'il y a quand même pas mal de gens qui aiment modifier les nerfs. Médiator ou Battle Scout, c'est vous qui choisissez. Moi je les personnalise comme ça, hein, pour partir en partie. Pour moi je vire la caméra en général. Le Battle Scout, comme ceci, voilà, c'est magnifiquement bien fait. Avec les deux accessoires qui viennent tous les deux du Star Wars Stormtrooper de luxe. Tout comme le chargeur blanc là que j'ai mis sur le médiator, chargeur de 12. Et donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, bon c'est un comparatif assez vite fait, hein, voilà, mais enfin vite fait, on virait le mot vite et puis voilà quoi.
Si vous avez le budget, vous pouvez acheter les deux. Je vous conseille, si vous trouvez le Battle Scout, vous voyez le Modulus et le Elite, franchement prenez le Elite, ça vaudra beaucoup moins cher, sauf si l'autre en réduction. Mais le Elite il est fourni avec une crosse, donc c'est mieux. Alors que le Battle Scout il a juste une caméra un peu chelou. Et puis voilà quoi. Donc si cette vidéo vous a plu, et ben c'est très bien, voilà, je suis très fier de moi alors. Et puis quoi. Ah oui, Oui, d'ailleurs pour terminer vite fait, je vais faire un petit commentaire vite fait comme ça sur la fameuse loi Coupa qui s'est appliquée le 1er janvier 2020. Et donc du coup, je trouve que c'est une loi à la fois utile et inutile. Utile parce que c'est pour protéger les enfants, inutile parce que dès lors que tu as plus de 13 ans, bah, t'es pas forcément concerné. Donc du coup, voilà. Et après les gens, je parle pas de papou, hein, je parle vraiment des autres personnes. Les autres personnes qui me répétaient sans cesse dans la vraie vie ou je sais pas quoi, que bah, comme les nerfs c'est 8 ans et plus, c'est les vidéos. Non, 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 l'âge des nerfs et l'âge des vidéos c'est pas pareil. L'âge des vidéos c'est 13 ans. L'âge des nerfs c'est 8 ans. Il n'y a absolument aucun rapport entre les nerfs et YouTube. Hein. C'est juste, nous on s'est fait des délires. On a fait des vidéos. L'Amérique a fait des vidéos, l'Europe maintenant aussi. Le nerf et la France de base c'est pas très collé. Mais le nerf devient un peu plus populaire, vous voyez, c'est un peu grâce à YouTube que les nerfs électriques sont revenus en France. Bon, c'était il y a un moment déjà, mais si vous suivez l'usine à jeux, la chaîne l'usine à jeux depuis ses débuts, c'est-à-dire 2015, vous saurez que il a quand même participé vachement là-dedans. Donc du coup, merci de vous regarder la vidéo jusqu'au bout, et puis voilà quoi. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ou à bientôt pour une nouvelle vidéo sur mon autre chaîne, par exemple, peut-être. Merci et au revoir.